procès AZF, les associations de victimes insatisfaites et en colère. Fusillade de Montauban, y a-t-il un lien avec l'assassinat du militaire de Toulouse? 6 hélices et 4 kilos de technologie, focus sur les drones toulousains. Difficile pour les associations des victimes de réaliser que le procès AZF en appel s'achève. Insatisfaites, elles ont manifesté leur ras-le-bol cet après-midi. Hier soir, avec la déclaration que Soulèze-la-Rivière a donnée, j'ai très bien compris maintenant que nous étions, disons, encore une fois de plus, leurrés. Les membres du comité de défense des victimes et de l'association du 21 septembre dénoncent les pressions du groupe Total, les réquisitoires trop faibles envers le groupe Paroisse et l'ex-directeur de l'usine. Le maximum est requis, mais le maximum, c'est 225 000 € contre Grande Paroisse. Donc on divise 12 milliards de profits faits par le groupe Total en 2011 par 225 000 € et on s'aperçoit que le groupe Total peut payer 50 000 amendes de 225 000 €. Visiblement, le groupe Total savait qu'il avait perdu sur le plan juridique et donc ils ont cherché pendant 4 mois et demi d'audience l'incident qui leur permettrait d'aller en cassation. Plus de 10 ans après la catastrophe, la Cour rendra son arrêt en septembre prochain. 2 militaires tués et un 3e grièvement blessé hospitalisé à Rangueil. Hier à Montauban, ce fut le choc devant les commerces attenant au 17e RGP. Un homme casqué descend d'une moto armé d'un calibre 11,43. Il contourne pour arriver dans le dos des militaires qui sont devant le Distribank en train de retirer des billets et il les abat froidement, quasiment à bout portant. Et il va même pousser le crime jusqu'à achever un des soldats qui était en train de ramper à terre, qui essayait de ramper, je ne vais pas de s'enfuir parce qu'il était déjà très grièvement touché. Il a retourné, il lui a mis 3 balles dans la tête. C'est qui a frappé les enquêteurs, un vrai professionnalisme dans ce crime. Ça s'est passé très rapidement, mais de sang-froid et pas dans l'affolement. Il a évité des civils, il visait vraiment les militaires. Et c'est quelque chose qui est très troublant pour madame le procureur. De la procureure de Montauban au procureur de Toulouse, Michel Vallet a annoncé à 17 h un lien formel entre l'assassinat dimanche dernier d'un militaire près de la Cité de l'Espace et la fusillade de Montauban. La même arme a été utilisée et semble-t-il, le tireur avait le même scooter. Terrorisme, la piste n'est pas forcément étudiée, sachant qu'un seul des 4 militaires morts était allé en Afghanistan. Règlement de compte, là encore, aucun des militaires tués n'avait de casier judiciaire. L'université du Mirail en pleine rénovation. À gauche, c'est avant. À droite, ce sont les nouveaux bâtiments. Ici, l'UFR de Langue. De l'époque de Candilis, qui avait imaginé le quartier du Mirail, il restera le côté linéaire et le rapport à la nature. Pour le reste, 2 axes sont privilégiés. Faire en sorte que ceux et celles qui ne fréquentent pas l'université puissent fréquenter l'université. Ça passe par des dispositifs d'accompagnement spécifiques, par une revitalisation de l'offre de formation, par une adaptation à de nouveaux publics. Et puis, d'un point de vue spatial, ça se traduit par ce qu'on appelle l'ouverture vers le quartier. Ça passe notamment par la création de salles de sport ouvertes à la population et l'implantation de locaux dans le Petit Varèse. Du côté de la Jette, on accuse le projet de vouloir casser l'image de l'université, réputée pour sa contestation sociale. Les gens qui sont au bâtiment de Langue ne foutent pas les pieds dans la fac. Et c'est bizarre de dire voilà, qu'il va y avoir une communication, alors qu'encore une fois, aujourd'hui, ils ont mis des rideaux électriques qui fait que l'université est fermée, qui fait que les gens qui habitent ici en fait, peuvent plus passer par l'endroit où ils passaient depuis peut-être 20 ans pour aller chez eux. Voilà, quand on met pas d'argent par exemple dans les crous, ça veut dire que là aujourd'hui le ticket U augmente, que c'est genre 2 ou 3 € de plus pour ceux qui sont pas étudiants, ce qui veut dire que les gens du quartier viennent plus manger dans des endroits qui sont moins chers. L'investissement est considérable, 110 millions d'euros ont été affectés depuis 2000 dans le cadre d'un contrat de projet État-région. L'État lui a signé une convention avec l'université pour l'achèvement de la restructuration du campus avec 175 millions d'euros supplémentaires. On est occupant sans droit ni titre. Depuis une dizaine de jours, les anciens locaux de Speedy sur le faubourg Bonnefoy sont occupés. Une dizaine de personnes, toutes issues d'associations vélo, ont ouvert le lieu principalement pour y développer un atelier vélo participatif. Le but de l'atelier vélo, c'est que les personnes puissent être autonomes par rapport à leur vélo. On récupère le matériel et les gens donnent ce qu'ils veulent ou échangent contre autre chose. Après, le but, c'est l'autonomie en général.
apprendre des savoir-faire, échanger des savoir-faire, mais bien sûr aussi créer du lien social dans le quartier. Du coup, que ce soit un lieu ouvert au voisinage pour venir boire un café simplement. La convivialité entraîne l'émergence de plein d'autres activités. De la couture et de la sérigraphie sont déjà proposées. Une friperie s'est également mise en place. Le lieu n'a pas encore de nom mais pourrait prochainement s'appeler Slowly ou encore numéro 2. Les occupants attendent une décision de justice pour savoir quel délai leur sera imparti avant une possible expulsion. Ils espèrent obtenir une convention d'occupation ou un bail précaire. Le propriétaire est actuellement la société anonyme HLM des Chalets, mais le lieu appartiendra prochainement à la mairie. Des vues aériennes et des images dignes de superproduction accessibles à moindre coût, voilà l'idée de Skyshot, jeune entreprise toulousaine. L'innovation centrale du projet, c'est ce drone, doté de 6 hélices capables de porter jusqu'à 1,5 kg de charge. Sa motorisation lui permet de s'élever jusqu'à 150 mètres. L'idée a germé dans l'esprit de Damien Vicard, une rencontre entre ses deux passions, le modélisme et l'audiovisuel. Alors, la création, en fait, j'ai commencé moi par faire du modélisme, donc il y a quelques années. Depuis tout petit, je suis tombé dans le modélisme. Je faisais énormément d'hélicos et j'ai voulu me mettre à la vidéo. Mais le souci de l'hélico, c'est que ça vibre et c'est un peu dangereux. Alors avec le multirotor, on arrive à lier les performances d'un hélico mais sans les vibrations. Donc, avec ce genre de machine, on arrive à faire des plans cinéma, même mieux, sans les limites techniques, faire du stead, du plan grue en hélico, en un seul plan, sans contrainte d'installation ni technique. Des images inédites et des plans à couper le souffle, voilà la recette du succès pour ces jeunes entrepreneurs toulousains. Ils ambitionnent aujourd'hui de conquérir le marché du cinéma avec la création d'un super drone pour emporter des caméras de 5 kg. Des images high-tech et des vues aériennes qui ont un prix, comptez jusqu'à 2500 € la journée de prestation. Galles-France, c'est samedi à 16 h au Millennium Stadium de Cardiff. Les Gallois jouent le Grand Chelem, les tricolores une sortie honorable dans la compétition. 7 Toulousains dans le 15 de départ, Boxy s'est reconduit, Fritz évoluera au centre, il n'avait plus joué en équipe de France depuis juin 2010. Cette rencontre sera la dernière au niveau international pour Julien Bonner et William Servat, tous deux titulaires pour l'occasion. Ligue 1, 28e journée, Toulouse 6e se rend à Rennes 5e, un concurrent direct dans la lutte pour les places européennes. Le TFC ne s'est plus imposé en terre bretonne depuis 1983, mais le Stade Rennais n'est que la 11e équipe à domicile cette saison, concédant 7 nuls et une défaite. Coup d'envoi dimanche à 17 h. Je pourrais être votre grand-mère de Bernard Tanguy est l'une des fictions proposées lors des secondes présélections 2012 du festival Séquences court-métrage. À partir de ce soir et jusqu'à vendredi prochain, l'ABC et d'autres cinémas de l'agglomération diffuseront les 6 courts-métrages choisis. Au programme Un Ruego de Niños, Il était une fois l'huile, ou encore le film d'animation canadien Sweetez. Comme d'autres villes en France, Toulouse lance la 5e édition du festival national itinérant Les Nuits du Slam, avec entre autres le collectif Enterré sous X. Après une première sélection, les slameurs seront jugés à l'applaudimètre samedi soir dès 20 h 30 à la salle Mixart Méris. En deuxième partie de soirée, place aux amateurs. Chacun pourra dévoiler son talent. Et pour clôturer la soirée, after bien mérité avec les Kalakuta Selectors.